Hey, how you doing? Bienvenue au Women Talk That Talk. Et aujourd'hui, on va parler expatriation, mais pas n'importe laquelle. On va parler de l'aventure de s'expatrier en tant que jeune maman. Et pour avoir cette discussion, j'ai emmené quelqu'un sur la chaîne qui a tenté l'aventure. Et en plus, elle l'a fait en hiver, que je trouve très très courageux. Mesdames et messieurs, how you doing? Comment tu vas? Écoute, ça va très bien. Ça va très bien? Très bien avec les beaux jours, surtout. T'as été au boulot? Ouais. Ouais, t'es venue juste après en plus. Directement après, working woman. Ouais. Yes. Yeah. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu? Je m'appelle Nel, j'ai 28 ans, je suis jeune maman d'un petit de 1 an. Ça fait 7 mois maintenant, 9 mois. 9 mois que je suis ici, donc ça fait quand même pas mal de temps. Waouh. Et donc voilà, la vie est belle. Est-ce que le Canada a été ta première expérience ici au Canada? Non. Si. Ouais? Si. Ok. Expatriation, oui. Voyage, non. Voyage longue durée, entre guillemets, de 3 mois, non. Mais vraie expatriation, avec recherche de travail, oui. Oh, comment t'es venue l'idée de venir à Montréal? À Montréal? Ouais. Est-ce que déjà, Montréal a été ton premier choix? Oui. Directement, ça a été Montréal. Et en fait, j'ai décidé de venir sur un coup de tête. C'est vrai? Je te jure. Et t'avais déjà ton bébé avant ou pas? Non. Non. Okay. Non. Quand j'ai eu le PVT, j'étais pas enceinte. Ah, t'étais pas enceinte? Non, j'étais pas enceinte. No way. Non, ça arrivait comme un cheveu sur la soupe. Arrête. C'est vraiment je l'ai eu en janvier 2017. Et le PVT? Ouais, le PVT. Oh, waouh. Ouais. Okay. Et donc, on a 1 an pour partir. Ouais, c'est vrai. Je voulais partir milieu d'été 2017. Mais bon, j'avais le mariage d'une copine en août. On s'est dit septembre, on essaye de voir. Ouais. Mon copain avait encore son travail qui finissait en novembre. Donc, on repoussait au fur et à mesure. Et en septembre, bim, je suis tombée enceinte. Oh. Bon, je dis pas fuck parce que c'est quand même. Mais non, franchement, sur le coup. Mais sur le coup, t'étais genre. Non, sur le coup, j'ai été contente. Et après, je me suis dit, mais mince! Oh, qu'est-ce que je fais? Donc, ouais. D'accord. Gros moment de flip. Donc, tous les deux, dès le début, c'était déjà un choix de partir. Oui. Ah, oui. D'accord. Ok. Ah, oui. D'accord. Ah, moi, je pensais en fait que. L'enfant était prévu, ou plus ou moins, tu vois, et que c'était déjà, quoi qu'il arrive, si je dois partir, je pars. Non, ok. Et quand c'est venu, comment t'as réagi? Est-ce que tu t'es dit, bon, dans ce cas, je vais rester là, je rentre, je repousse mon projet parce que ça devient impossible? Enfin, comment t'as réussi à garder cette motivation de, malgré tout, j'y vais quand même? Alors déjà, on est 2 et on était en fait, on voulait absolument partir. Ok. Donc c'était pas négociable. C'est une expérience. On risque de le regretter après. Donc non, on est obligé de partir. Du moment que tu l'as eu, il y en a qui attendent je ne sais combien d'années pour avoir le PVT. C'est vrai. Tu peux pas te dire non, j'y vais pas. Je sais parce que moi je l'avais eu en novembre. J'étais tirée à la première ronde. Oui, mais j'ai même pas attendu longtemps. Toi aussi? Combien de jours? Comment ça, combien de jours? T'as attendu combien de jours entre le moment où t'as fait ta demande et genre 2 semaines? 2 jours, je crois. C'est vrai? Ouais, je crois que c'était... wow. Le 3, j'ai appliqué et le 5, j'ai eu. Je te jure. Ah, mais c'était fait pour que... Ah bah oui, là c'est sûr que t'as même pas le temps de dire bah non, en fait, j'y vais pas. Je sais que pendant la procédure de voyager, d'immigrer, j'ai mis... un an, non, je l'ai eu en novembre, je disais. Oui. Et j'ai voyagé octobre, donc presque 1 an après. Je pense un peu comme toi. Mais parce que ça demande l'organisation, tu laisses pas mal de choses derrière toi, le côté administratif, côté même famille, tes potes, te préparer, ne serait-ce que mentalement. Mentalement, à quitter ta famille. Ouais. Et toi, comment t'as fait en ayant en plus un joli nourrisson, un beau en gros. cadeau.
En grossissant à vue d'œil. Ouais, c'est ça. Comment c'était? Mais en fait, on est parti en janvier. À la base, on s'est dit, bon, ben, on voulait partir du coup en janvier, on repoussait, mais bon. Et on s'est dit, bon, on va partir 3 semaines pour voir. Déjà pour activer le PVT, parce qu'au bout d'un an, ben, tu le perds. Ouais, c'est vrai. Obligé. Mais je voulais, première erreur entre guillemets, je voulais accoucher en France. Je me suis dit, l'assurance c'est compliqué, et tout, etc. Imagine j'ai des complications pendant l'accouchement, sachant que je suis assurée à hauteur de $10 000. Non, si tu accouches au Canada, avec mon assurance, c'était à hauteur de $10 000. Un accouchement. C'était quelle assurance? Chapka. Ah, ok. Mais voilà, on s'est dit, s'il y a des complications, la facture, elle peut très vite monter. Ouais, et le reste, après $10 000, c'est pour ta pomme. Ouais, clairement. Vrai. Donc on s'est dit, bon, ben, on va rester à la maison, à Bordeaux, du coup, vu que je suis bordelaise, et à côté de papa-maman, ils vont profiter un petit temps, les 4 premiers mois du petit, avant de partir. C'est ça. Donc je suis venue 3 semaines ici, en plein hiver, janvier. Oh waouh! Et t'étais déjà enceinte? Ouais. Combien de mois? 4 mois. Ah, ça va. Okay. Et c'est de là où tu t'es dit que bon, on est la d'accord, c'est la ville qu'il nous faut. Mais déjà, si tu viens en hiver et que tu te dis that's it. That's it, ouais. Ouais. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est beau, les gens sont, malgré l'hiver, sont accueillants, sont de bonne humeur, ça change de la France, faut le dire un peu. Ouais, c'est vrai. Des bagages. C'est moi à rire. Parce que moi toute seule, je vais arriver avec 2 grosses valises, un sac à dos. 3, vas-y je compte. Et une petite valise en cabine. Ouais, 4, on est arrivé avec 10 bagages. 10 10. Mais après, dans les 10, tu comptes la poussette. Ah oui. Qui est quand même une grosse poussette avec des bonnes roues. Une poussette en France, ici à Montréal? Ben, il fallait une poussette pour ces 4 premiers mois. J'en fais quoi? Il marche pas. Bah oui, c'est vrai. T'allais pas le porter comme ça tout l'hiver, du premier mois au 4e, c'est logique. T'as pas encore de bébé. Ah non, parce que j'ai pas la notion, moi. C'est pour ça que je trouvais intéressant. On était obligés, avant la naissance, t'es obligé quand même d'acheter toutes les premières choses. Quoi. Ouais, c'est vrai. Mais on avait fait en fonction, avec des bonnes roues pour la neige et tout, etc. Ah, donc, ok, ça marche. T'as l'hiver français. Où t'as l'habitude, tu sais un peu, ta maman est à côté, va dire mais pas ça, fais pas froid, fais pas ça, cours-le. Maintenant t'es toute seule, jeune maman, dans le froid québécois. Il y a des moments où j'ai déprimé, il y a des matins. Comment t'as fait? Il y a des matins où je me suis retrouvée à pousser la poussette dans, c'était quoi, 20 cm de neige. Ah ouais. Et c'était en janvier ça, non? Ouais, même février, t'en as eu pas mal des comme ça. Ouais, c'est vrai. Puis t'arrives pas, et puis c'est pas de la poudreuse, donc tu pousses, et t'y arrives pas, et puis tu donnes tout ce que t'as. S'il te plaît, vas-y. S'il te plaît, c'est pas la journée. T'es au plus bas de la dignité, là. T'es limite en train de... C'est pas des squats que tu fais. Puis même, il y a des matins, tu dis, mais en fait, je vais jamais pouvoir la pousser, la poussette. Je crois qu'il y a un matin, on est parti à 2. Moi, je poussais, et mon copain, il a fait une sangle, où devant, il poussait lui aussi avec un... Ouais, on avait pris une sangle, lui poussait devant, et moi, je poussais derrière. À ce point-là? À 2. Mais ça, on l'a fait une fois. Voilà, ouais, si vous voulez venir, quand même, ça va. C'était une fois. Mais non, après, voilà, on n'est pas véhiculé aussi, donc voilà. Si tu es véhiculé, c'est pas la même chose. Oui, mais après, je trouve qu'à Montréal, vraiment, la poussette, ça y est, je parle poussette maintenant. La voiture, elle est pas vraiment essentielle. Le char. Le char n'est pas vraiment essentiel ici, je trouve. Non, parce que c'est bien desservi. Ouais. Je pensais à une chose. Toi, t'es venue en couple. Oui. Donc, ton conjoint, t'as été d'une grande aide quand même. Oui, un grand support. Un grand support. Est-ce que tu penses que... Après, c'est vraiment compliqué de t'y mettre à cette place-là parce que tu ne l'es pas, mais si tu étais une maman célibataire, est-ce que tu penses que tu l'aurais tenté quand même, l'expérience? Peut-être pas en hiver, mais... Je pense pas. Ah ouais?
Ouais. D'accord. Que ce soit en été ou en hiver, quand tu es maman, et surtout maman célibataire, tu dois tout gérer toute seule. Ouais. C'est-à-dire que c'est toi qui gères, tu vas au travail, tu rentres du travail, tu vas chercher le petit, tu lui fais le bain, tu lui donnes à manger, voilà. Enfin, quand t'as fini, quand le petit il est couché, s'il se couche tôt. Je vois tes snaps. À chaque fois, je rigole. Là, je me dis, la pauvre, elle mérite bien son verre de vin. À deux, tu arrives à te dégager du temps pour toi. Et ça, c'est l'essentiel, en fait. Ouais. Donc, là, à part avoir une super nounou qui garde ton enfant jusqu'à pas d'heure et tu peux sortir et tout, etc. Je pense qu'en France, c'est compliqué quand tu es toute seule dans une ville. Autant si tu t'expatries. Faut être prête, en fait. Mais t'as plus aucun repère. Ouais, si tu pars pas avec tes amis, tu pars pas avec ta famille, tu pars avec personne, t'es toute seule. Est-ce que t'as trouvé facilement une nounou ici à Montréal? J'ai eu de la chance. J'ai commencé à chercher, je suis arrivée le 18 septembre, j'ai commencé à chercher début octobre et j'ai trouvé même pas une semaine après. Ah ouais? Ouais. Mais toi, ton visa au bout de 2 jours, c'était destiné. Et tu l'as trouvé sur quel site? Ma garderie. Ma garderie. En fait, il y a 2 sites ici. T'as magarderie.com et la place 05 où tu es obligé de passer pour inscrire ton enfant. D'accord. Et donc voilà, là c'est les 2 sites. Après, tu as 3 types de garde. Donc en milieu familial, c'est juste une nounou comme une assistante maternelle chez nous. D'accord. Après, tu as les CPE. Et les garderies. Non. La différence entre les deux, ce sont des garderies avec un peu plus de capacité d'accueil pour les enfants. Après, tu as les subventionnés, donc à 8$ par jour. Ensuite, tu as les non subventionnés. Les subventionnés, c'est subventionné par l'État. Par l'État. L'État canadien. Donc c'est 8$ par jour, ça te revient à un peu plus de 250$ par mois. Et en tant que PVTiste, tu y as droit? Oui. Oh, ça c'est bien. Oui, il suffit juste de trouver en fait la nounou qui est subventionnée. Donc voilà, ce sont ses tarifs à elle. Ses tarifs à elle, ok. Ou sinon, ça peut très vite monter. Ça peut aller de 35$ par jour au moins cher. Ça peut aller jusqu'à 48$ par jour et j'en ai vu à 52$ par jour. Waouh, mais ça c'est un énorme budget. Des conseils à donner aux futures mamans qui veulent partir? Maman en devenir ou déjà maman qui veulent s'aventurer dans une expatriation, pas forcément au Canada, mais ailleurs. Qu'est-ce que tu leur dirais au niveau de l'hésitation, de l'organisation, au niveau de la faisabilité tout simplement? Ouais, alors faut pas non plus trop se prendre la tête. Ok. Pas trop organiser non plus parce que quand on s'expatrie, rien ne se passe comme on l'avait prévu. Déjà premièrement. C'est ça. Faut juste prendre les infos sur les modes de garde dans le pays. Si on peut, par exemple, truc tout bête, si l'enfant peut bénéficier d'une assurance sur place parce que il est résident temporaire, etc. Faut foncer. Ouais, c'est ça. Je pense que plus on se pose de questions et moins on a envie de le faire. Parce qu'on va se dire non, ça va être trop dur, ça va pas être possible. Tout est possible. Tout est possible dans la vie. C'est pas parce que j'adore. Non, c'est parce que t'as un enfant, ta vie elle s'arrête pas parce que t'as un enfant, tu voyages avec un enfant, tu peux tout faire avec un enfant. Parce que l'enfant il veut juste être avec toi en soi. C'est ça. En fait, je pense que c'est un mode de vie qui devient différent. Ouais. T'es sûr que t'es pas pareil quand tu pars toute seule qu'avec un enfant, mais c'est faisable. Oui. Ça sera des projets beaucoup plus stables en fait. C'est juste ça. Tu passeras pas en backpack avec ton bébé. Il y en a qui l'ont fait. Mais oui, mais il y a des gens qui le font. Ouais, c'est vrai. Et puis après voilà, c'est pas facile. C'est pas facile. Un enfant, ça a toute une organisation. Quand il veut pas, il veut pas.
On cherche pas. S'il a envie de pleurer de 2h jusqu'à 16h et que t'es dehors, et voilà. Ouais. Mais bon, après, ça enrichit l'enfant aussi. Ouais. Mais moi, je vais te l'avouer que je trouve quand même ton parcours ou ton expatriation assez spécial. Parce que ça reste quand même ton premier enfant. Oui. Ta première expatriation. Oui. Ton premier hiver québécois. Oui. Non mais je trouve ça dingue. Genre moi, en hiver, j'ai failli faire une dépression. Alors je m'imagine même pas en étant maman, quoi. Si c'était à refaire. Si c'était à refaire. Ouais. Est-ce que tu referais la même expérience? On prend le meilleur, on recommence. Non. Ah, tu l'aurais fait. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Franchement, parce que du coup, j'ai raté plusieurs mois sur mon PVT. Et franchement, en janvier, j'aurais pas fait l'erreur, entre guillemets, de repartir en France. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Je serais vraiment restée ici. Tu serais restée. Ouais. Finir l'hiver en guerrière. Et accoucher là. Bah, de toute façon, j'aurais été comme ça. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus que rester à la maison? Ok, juste ça. Juste ça. Après, peut-être... Après, c'est aussi en fonction de... j'aurais pu travailler un peu plus tôt. Mais là, c'est pas forcément à cause de l'enfant. C'est vraiment pour les 1 an, vu qu'on doit travailler 1 an avant de demander la résidence permanente. J'aurais été moins short, en fait. Okay. Si j'avais commencé à travailler plus tôt, en fait, c'est juste cette perte de temps. Donc, ne pas perdre de temps, ne pas rester en France, ne pas accoucher en France, accoucher ici. Ah oui, c'est vrai, parce qu'en fait, je vous explique, avec le PVT, t'as 2 ans en fait de PVT, mais pour pouvoir demander une résidence, possible résidence permanente de 5 ans, tu dois avoir cumulé 12 mois de travail à temps plein. Ouais. À temps plein. Et toi, t'es venue 1 an après. Oui. Donc. Mais c'est pas. Ah, c'est 1 an après l'avoir validé? Non, je suis. Ah, okay. Non. Ah, oui, non. J'ai eu non. peur. Je suis venue, je l'ai validé en janvier, je suis revenue en septembre. Ah, ok. J'ai bien raté un peu plus de 8 mois. Quand même. Ouais. Quand même, t'as raté quand même 8 mois. Ouais. Mais t'as trouvé un travail facilement en décembre, après. ouais. Puisque j'ai trouvé une nounou assez rapidement et en décembre, j'ai trouvé du boulot. D'ailleurs, ça me fait penser que pour trouver une nounou, si par exemple avec ma garderie ou la place 05 ça ne marche pas, en milieu familial, ils ont toujours un bureau coordinateur qu'on peut trouver sur internet avec un numéro et des femmes qui peuvent t'aider. Parce que elles, en fait, elles ont vu sur toutes les garderies et les milieux familiales de leur circonscription, on peut dire. D'accord. Et les numéros, elles ont tous les numéros, elles ont un fichier Excel, elles l'envoient et elles peuvent dire à cette place, il y a, enfin à cet endroit, donc il y a des places restantes pour les enfants et tout, etc. Okay. Et ça, franchement, on le sait pas et c'est. Et comment tu l'as su, toi? C'est ma nounou, du coup, qui déménageait, qui m'a dit appelle telle personne, elle va t'aider. Ouais. Ah, ok. Ok, d'accord. Et donc, il y a des petits tips comme ça. Bah, j'espère que ça va se faire quand même pour la nouvelle. Oui, j'ai un contact. Ouais. Regardez les avis. Les avis, parce que ici, les Canadiens, ils mettent des avis sur tout. Okay. Après, ça peut être pas forcément les garderies, mais tu peux retrouver sur Internet les avis sur les garderies, les boulots, les jobs. T'as les avis sur l'entreprise. Ouais, ça j'ai regardé aussi quand j'ai commencé. Ça, c'est la première chose qu'il faut regarder. Les avis, pour savoir où tu mets les pieds. Ouais. Vraiment. Ou surtout, tu envoies ton enfant. Tout à fait. Ouais. Ceci est le tableau Pense vite. C'est très simple. Je vais te dire des mots au hasard, comme ça. Et tu vas devoir juste me répondre à quoi ils t'ont pensé. Oh là là. Montréal. Belle vie. Yeah. Érable. Oh, Canadien. Too much. Trop. C'est trop bon. Ah, bien. C'est trop bon. Bébé. Ma vie. Ah. Vacances. Pas assez. Et je te réponds par... Jouer. Enfin. Plage. Jouer, tu m'as dit? Oui. Plage. Futures vacances. Amour. J'espère, mon chéri. Eh bien, Nel, ça a été un grand plaisir pour moi de discuter avec toi. C'était vraiment
conversation que je suis sûre que beaucoup d'entre vous, femmes, hommes, vont en tirer quelque chose. Ouais. Et c'est très enrichissant. Et pour te remercier, Oui. j'ai un petit quelque chose pour toi. C'est vraiment, c'est 3 fois rien. C'est vraiment 3 fois rien. Genre 3 fois rien. C'est juste que j'ai pensé à toi quand je l'ai vu et je me suis dit, bon, ça lui fera peut-être plaisir. Voilà. Voilà. Et je t'ai parlé de chocolat. Je peux tout regarder. Surtout lui, j'ai trouvé ça cute. Un t-shirt. Oh. Petit t-shirt maman. C'est délire. Femme dotée de super pouvoirs, lui permettant d'avoir plusieurs vies dans une même journée, voire aussi sainte super-héros. Franchement, c'est la tellement bonne définition. Écoute. Merci. Dernière question pour toi. Oui. Est-ce que tu suis la page Woman Talk That Talk sur Instagram? Oui. Est-ce que tu suis la page Facebook? Non, pas la page Facebook, mais je vais Je t'invite à le y faire. remédier très vite. Toi aussi qui regarde, si t'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner sur la page Instagram. Je vais la mettre juste ici. C'est Woman Talk That Talk. Et c'est pareil sur Facebook. On te fait de gros bisous. Abonnez-vous. Abonnez-vous et on peut toujours réagir sur le groupe. Ok? Ouais, carrément. Bisous.